Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 19 au 25 février, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général et on ira voir au niveau du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description pour aller directement sur ce qui vous intéresse. On se rappelle juste que ce sont voilà, des messages généraux et cette fois-ci pour la semaine, ce sont tous signes confondus. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais préparer les cartes et on se retrouve après pour l'interprétation. À de suite. Et ça y est tout le monde, le tirage il a été fait. Alors, on a eu énormément de cartes. Des fois, ça a sauté par deux. Alors, on a eu bilan et changement. Homme de loi, victoire, ami sincère, voleur, militaire, caquet, consultant, attente et billet doux, femme méchante. Alors, à savoir que cette semaine, en tout cas pour certaines personnes, ce sera extrêmement puissant. On a les cartes principales qui disent bilan et changement. Bilan, si vous vous rappelez, on l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps, justement, dans l'énergie de la semaine. Mais c'était un petit peu faire une mise au point, regarder, analyser. Et là, en fait, on a carrément bilan et changement. Ça veut dire que certaines personnes, cette semaine, vous allez acter ce qui s'est passé quelques semaines en arrière, c'est-à-dire une réflexion, un bilan, ouais, le fait de penser, de voir ce qu'on veut faire. Eh bien, cette semaine, avec carrément la carte du changement, c'est que vous allez l'acter. OK l'énergie de la semaine. C'est-à-dire que sur un changement que vous voulez, que vous désirez, d'accord, que ce soit, voilà, donc peu importe la situation de votre vie, ça y est, je pense qu'il y a un plan qui est clair, il y a un plan qui est devant, il y a un plan qui est tracé, ce que vous avez fait dans les semaines passées. Et cette semaine, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez acter ce changement. On a l'énergie principale de la semaine, c'est l'homme de loi. Du coup, ce changement, il va demander certainement à vous rapprocher de certaines administrations, de vous rapprocher de personnes de loi, c'est possible, ou alors de faire des documents, de régler administrativement ce qu'il reste à régler pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Mais en tout cas, il y a des démarches. En tout cas, on se rapproche de centres administratifs, d'administrations, de personnes qui pourront nous aider justement à acter au maximum ce changement que vous désirez, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Il y a des démarches à faire, il y a des démarches à effectuer et vous allez les faire en tout cas cette semaine. L'influence positive, on a deux cartes qui sont tombées, amis sincères et victoire. On voit bien qu'il y a des personnes autour de vous. Ça peut être des amis comme c'est indiqué là ou des personnes de votre famille ou des personnes en tout cas de votre entourage qui vont vous aider justement pour mener à bien votre but, pour vous aider à aller vers la réussite et la concrétisation de ce que vous voulez changer là dans votre vie. Donc vous allez être soutenu, vous allez être aidé, vous allez être guidé autant par des amis, par la famille ou par des personnes de votre entourage que des personnes de l'administration. Vous voyez, c'est un combo en fait. C'est un combo. L'influence négative et les blocages. Alors, on a la carte voleur. Ce qui va être négatif dans cette situation, dans ce choix que vous êtes en train de mener, dans ce changement que vous désirez, c'est qu'il y a des personnes qui vont tout faire pour que vous récupériez au moins. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si c'est professionnel, vous allez tomber sur un patron qui va essayer de négocier au maximum pour perdre le moins possible, qui va essayer de faire que vous repartiez pas content, en fait, tout simplement. C'est ça, cette carte voleur. Et si ça vous parle au niveau du sentimental, qu'il y a des démarches administratives, etc., vous tombez sur une personne qui va faire au maximum pour que vous puissiez le moins récupérer. Vous voyez, c'est ça l'influence négative. C'est qu'en fait, on ne veut pas et on ne va pas vouloir dans cette situation que vous repartiez satisfait ou avec votre dû. Vous voyez? On voit une personne qui est un peu, j'allais dire, aigrie, mais pas content.
votre changement, votre décision, votre choix, là, la personne en face, pas content du tout. Ouais, ça l'arrange pas, quoi. Ça va pas l'arranger. Du coup, on va essayer au max de vous restreindre, de vous, voilà. Alors, la surprise, c'est militaire. Alors, la surprise, c'est soit, j'ai deux possibilités pour la surprise, ce sera peut-être différent pour chacune des personnes, hein, vous verrez comment cela résonne. C'est soit il y a une personne masculine, une personne carrée, une personne quand même assez puissante autour de vous qui va vous filer la main, qui va vous aider, qui va vous guider. Ou alors, tout simplement, c'est vous. Militaire, c'est que je vois que dans cette situation, votre choix, il est fait, votre décision, elle est prise. Et même si en face, en fait, ben, la personne va tout faire pour vous resserrer les vis, c'est vous. Ce que j'entends, c'est que ce militaire, c'est vous. C'est que vous allez rien lâcher. C'est que vous allez aller jusqu'au bout de vos idées. C'est que vous allez être intransigeant et vous allez tout faire pour, en fait, récupérer votre dû. Donc, ce sera soit l'un, soit l'autre. D'accord? C'est une personne qui va vous aider si vous ne vous sentez pas en capacité d'avoir cette énergie-là, ou soit c'est vous qui allez dire, bah écoute, Coco, c'est ce que j'ai le droit, c'est mon dû, je vais rien lâcher et je vais aller jusqu'au bout. Vous voyez? Euh, le, Qu'est-ce que j'allais dire? Le défi à relever. Le défi à relever, ben forcément, c'est quoi? C'est les caquets, c'est que ça va jaser. C'est que là, vous allez entreprendre votre changement, vous allez donner vos décisions, vous allez faire les démarches qui vont avec, et ben autour de vous, ça va parler. Voilà, le défi à relever, c'est de ne pas vous laisser atteindre par ces personnes qui sont méchantes, par ces personnes qui veulent parler, par ces personnes qui veulent se mêler tout simplement de ce qui ne les regarde pas. Et on vous dit que c'est un défi parce que ça va vous toucher. J'ai l'impression que là, je parle aux personnes à qui, ben justement, quand même, l'impression autour, ou alors, vous savez ce que j'entends? C'est que ben, c'est certaines personnes que vous affectionniez qui vont vous décevoir. Ouais, dans cette situation. C'est certaines personnes que, ben, en qui vous pouviez avant, soi-disant, avoir confiance, ben, vous allez vous apercevoir maintenant que non. Et c'est ça qui va vous décevoir. Et le défi à relever, c'est de rester figé sur son but, de rester figé sur l'action qu'on est en train de mener cette semaine et de ne pas se laisser abattre par ces personnes en qui vous pouviez avoir confiance. C'est pas grave, ce sont des personnes en moins, mais vous trouverez d'autres personnes pour vous accompagner. Et si elles ont cette réaction-là, c'est que dans un sens, elle ne valait pas la peine de rester dans votre vie. D'accord? Le conseil, on vous dit consultant et attente. Donc là, on vous parle de vous. Le conseil, c'est, alors, même si tout est clair pour vous, même si tout est figé, qu'on voit que vous allez mettre du dynamisme, on voit que vous allez mettre de l'action, on vous dit quand même prenez le temps, juste dans le sens où prenez le temps de bien faire les choses. Voilà, ne vous précipitez pas, n'essayez pas d'accélérer trop vite la situation, elle va se faire. Elle va se faire tout doucement. Il y a peut-être un peu de temps, un peu de laps de temps entre la décision que vous prenez cette semaine et le changement qui sera réellement acté, signé, fini. Il y a un peu de temps. Donc, on vous dit, ne faites pas les choses vite au risque de mal les faire. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Et vous voyez, en leçon de synthèse, donc la synthèse, en fait, la leçon à en tirer, et c'est pour ça que militaire, je le ressens plus comme vous qui allez rien lâcher, vous qui allez tout donner. Parce qu'on vous dit, la synthèse, ce qui se terminera de cette situation, c'est billet doux. Donc, vous allez avoir ce que vous désirez, vous récupérez ce que vous désirez. Mais à partir du moment où vous voyez, on a femme méchante. Donc, ça peut être un homme ou une femme méchante. Mais à partir du moment où vous allez rien lâcher et à partir du moment où vous allez rester intransigeant. N'oubliez pas qu'on voyait que en face, dans la situation en face, on allait essayer de vous gruger, hein, on va le dire comme ça, c'est le mot. On va essayer de vous donner au minimum ce que vous
vous voyez, on va essayer de vous avoir, quoi, de vous voler, hein. De toute façon, il est marqué voleur. C'est un vol, voilà, c'est un vol. Et on vous dit là, à partir du moment où vous restez intransigeant, que vous allez jusqu'au bout de votre action, que vous ne vous laissez pas faire ni par les caquets, ni par la personne qui est en face de vous, vous aurez récompense. Et on voit femme méchante, je ressens pas comme si vous alliez être méchant, mais on vous dit, voilà, de montrer les crocs si à un moment donné, on essaye d'aller trop loin avec vous, ou de trop vous voler, ou de trop vous piquer, ou de trop vous restreindre. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle des anges pour le général. Et vous voyez dans cette carte attente qu'on disait que oui, c'est bien, vous commencez à vous mettre en action, mais n'allez pas trop vite au risque de mal faire les choses. On vous dit, il y a une phrase qui sort, c'est tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà. Et on a Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez, que vous désirez et vous vous mettez en action cette semaine. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voyez, restez dans le moment présent, restez dans l'instant T, n'essayez pas, parce que c'était quand même votre conseil, d'anticiper le plus loin, d'anticiper. Faites en fonction de ce que vous avez aujourd'hui et des possibilités que vous avez aujourd'hui. Mais il y a bien une page qui se tourne. Vous voyez, on a la carte du pardon, la carte du lâcher-prise. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et vous voyez, la force du pardon, c'est qu'aussi vous allez vous rendre compte, parce qu'avec les agissements de cette personne qui est en face de vous et qui va être en face de vous, qu'elle ne va pas être claire. Ou qu'elle va essayer en tout cas de ne pas être claire. Et on vous dit pardonne-lui, pardonnez-lui. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas ce qu'elle va faire là, mais en tout cas, vous, ça va vous encourager. Encourager à continuer, encourager à rien lâcher, continuer à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et on me dit là aussi, vous voyez cette carte attente, c'est-à-dire que là, vous avez un but, vous voulez quelque chose et cette personne en face, elle va essayer de négocier, elle va essayer au maximum. Et on vous dit, ne prenez pas de décision sous l'instant T, l'instant présent là, vous voyez? Là, par contre, prenez le temps de réfléchir. Ne dites pas oui, ne dites pas non sous l'instant par peur, par ce qu'elle va vous dire ou ce qu'elle va en tout cas essayer de faire. Attendez, attendez. C'est le conseil. Parce que forcément, essayez de vous avoir, mais elle ne vous aura pas. Allez, je vais préparer les cartes pour le tirage sentimental de cette semaine. On se retrouve après pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage, il a été effectué. Alors, on a eu peur, on a eu révélation importante, retard, flatteur, perspicacité, succès, solitude, homme de loi et ennemi, opportunité. Bon, alors, on a la carte principale, c'est la peur. Donc, la peur, ça veut bien dire, ce qu'on entend, c'est que cette semaine, il va se passer quelque chose qui va vous faire flipper, voilà, qui va vous perturber. On vous dit que ça va vous perturber parce que ça va vous sortir d'un cocon et puis on le verra par la suite avec la carte solitude.
Alors, qu'est-ce qui est perturbant? Eh bien, en énergie principale, on a une révélation importante. Donc, on a quelque chose qui vient à vous, une révélation, on vient vous dire quelque chose, on vient vous confier quelque chose. Et en fait, vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'influence positive, c'est le retard. Parce que c'est quelque chose sûrement que vous avez attendu, parce que c'est quelque chose que vous avez désiré, euh, parce que c'est quelque chose qui quand même a mis un certain temps à revenir à vous. Vous voyez? À revenir à vous. Et là, en fait, ça revient comme un soufflet, ça revient comme ça, là, de suite. Et bim, on ne s'y attend pas. Du coup, ça nous fait flipper. L'influence négative. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est euh, quelqu'un qui vient en fait vous révéler quelque chose, qui vient vous dire quelque chose. Ça peut être une personne, hein, le retour d'une personne qui vient vous révéler quelque chose, mais j'entends aussi que ça peut être comme quelqu'un au niveau amical qui vient vous dire quelque chose sur une personne. Vous voyez, il y a, pour certains, ce sera sûrement l'un et pour d'autres, ce sera l'autre. Mais le point négatif, c'est que, on a flatteur. C'est qu'en fait, il y a un manque de confiance en la personne qui est en face de vous ou qui y aura en face de vous. Que ce soit la personne réelle ou que ce soit une personne du réseau amical, on a l'impression que cette personne, c'est comme si vous la connaissiez en tant que qu'elle se raconte toujours des mythos ou qu'elle raconte toujours une vie. Ça peut être quelqu'un qui... Voilà, moi ce que j'entends dans flatteur, c'est que c'est quelqu'un qui, vous savez, qu'elle n'est pas sincère ou qu'elle n'a pas été sincère à un moment donné. Ça fait que dans le défi à relever, ça va être en fait de croire ce que l'on vient nous dire, autant de l'une ou de l'autre personne, d'accord? C'est ça qui va être compliqué. La surprise, c'est qu'en fait, cette personne qui vient vers vous, on vous dit perspicacité ou succès. C'est qu'elle vient vous dire quelque chose, soit par rapport à une personne ou soit par rapport à elle, hein, si c'est la personne elle-même. Mais la surprise, c'est qu'elle va faire preuve de perspicacité, c'est qu'elle va s'acharner, cette personne, pour que vous la croyiez, pour que vous preniez en considération ces révélations importantes et pour que probablement vous donniez une chance. Vous voyez, moi là, pour moi, j'ai une personne qui vient vous redemander une chance ou une personne amicale qui va aider pour que vous redonniez une chance à une autre personne. Dans les deux cas, ça va être de l'acharnement positif parce qu'on voit que la personne en tout cas qui est en face de vous, elle va donner de l'énergie. Ouh là là, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller parce qu'elle va voir que vous, à cause de votre peur et à cause de ce qui s'est passé sûrement dans le passé, il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc elle va mouliner, hein, mouliner, mouliner, mouliner. Ouais. Et vous voyez, c'est fou parce que vous, on voit, il y a deux personnes. Il y a la personne qui va venir vous parler, d'accord? Là, tout penaud, tout gentil, tout oh, tu sais, je vais te dire quelque chose, j'ai oublié de te dire quelque chose. Ou tiens, tu sais ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, qui va te raconter. Et vous, vous êtes droit là. Vous êtes là, debout, droit, fort, tac. Vous voyez, c'est ce bim. Va être facile. Va galérer la personne. Elle va galérer. Et on nous dit bien que c'est parce qu'il y a eu du temps. Il y a eu du temps, il y a eu de l'attente. Il y a eu, hein, chacun, vous aurez vécu quelque chose, mais là, en fait, vous êtes droit, quoi. Vous êtes droit. Le défi à relever dans cette situation, c'est la solitude. C'est que vous, là, en fait, vous êtes dans une période où vous êtes bien seul, où, en fait, vous faites vos projets, vous faites ce que vous avez envie, vous êtes bien dans cette solitude. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à rechercher quelqu'un, à vouloir obligatoirement être dans une relation, à vouloir... Vous voyez, c'est cette solitude qui, pour l'instant, vous fait du bien, vous apaise. Et c'est ça, en fait, qui va être dur, c'est de sortir de cette solitude. Vous voyez, il y a deux choses. C'est faire confiance en ce qu'on va nous dire ou en ce que la personne va nous dire. Et c'est sortir de cette solitude. Et ça va être dur. Ouais.
Le conseil dans cette situation, c'est que quoi qu'on vienne vous dire, quoi qu'on vienne vous annoncer, ou quoi que on veut faire avec vous, ou on veut que ça se passe de cette situation, c'est homme de loi. Et vous voyez, on l'avait dans le général, c'est rester sur vos valeurs, rester sur vos principes, rester sur ce que vous avez appris depuis le temps et rester sur ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ne vous laissez pas entourlouper si entourloupe il y a. Voilà. Restez vous-même, restez intransigeant. Voilà, cette semaine, on a l'impression qu'autant dans le général que dans le sentimental, c'est qu'on vous demande de rester intransigeant, de ne pas contourner vos principes. Non, parce qu'à partir du moment où vous contournez vos principes, c'est que par la suite, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez? Et puis le conseil. Le conseil, la leçon à en tirer ou la synthèse, on a ennemi et on a opportunité. C'est que vous allez réussir. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait, il y avait flatteur qui vous embêtait. C'est de ne pas faire confiance en la personne ou en tout cas d'avoir des a priori, je sais pas, des a priori sur ce qu'elle vient vous dire. Ouais. En fait, la leçon à en tirer, le conseil, c'est de ne pas rester sur ces a priori-là et de faire confiance, ou en tout cas de donner une chance en cette personne, en ce qu'elle a à vous dire. C'est-à-dire que de ne pas directement la prendre comme un ennemi. Vous voyez tout à l'heure, dans le général, on disait aussi de prendre le temps, de ne pas prendre de décision, si je me souviens bien, à l'instant T. Et c'est ça, en fait, la synthèse, le défi de ce tirage, c'est que ne prenez pas de décision sous l'effet de la peur qu'on avait là, sous l'effet de l'instant T. Essayez d'écouter, essayez d'apprendre, essayez de faire confiance et de ne pas rester sur voilà, vos a priori. Hein. C'est comme on le disait. Hein. Et la leçon, c'est aussi d'étudier, de regarder ce qu'on a à vous dire et puis ensuite de vous faire un jugement. Vous voyez, on a ennemi et opportunité, de vous faire un jugement si au final, après réflexion, cette situation est bonne pour vous et si on saisit l'opportunité ou si on considère cette personne comme un ennemi, mais c'est pas un ennemi, mais comme pas assez fiable pour nous. Et vous voyez, il part. Hein. Et on part. Mais en tout cas, il y a à étudier. Il y a à étudier. Dans tous les cas, on voyait qu'elle allait faire preuve de perspicacité, qu'elle allait rien lâcher. On vous sent enfermé de toute façon dès le départ, mais petit à petit, voilà, vous allez vous ouvrir un petit peu et écouter. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle des anges pour vous, pour cette semaine. On y va pour vous. Allez, pour vous, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Vous voyez, prends un moment pour réfléchir, c'est ce qu'on disait. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie et la vérité, la révélation, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voyez, cet homme de loi, restez-vous, dites, soyez intransigeants, faites-vous respecter. Mais en tout cas, on vient vous dire quelque chose, hein. Vérité. Et dites votre vérité.
Voilà, dites votre vérité. Si après réflexion, vous sentez cette personne fourbe, pas assez fiable, dites-lui. Dites-lui. Eh bien voilà, j'espère que ce message express vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.